Bonjour Bélier, je vous remercie d'être là avec moi sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance Intuition pour ce tirage pour vous. Pour parler un peu dans cette période difficile, et bien d'une manière de se connaître davantage, peut-être de se dépasser, de trouver, eh bien, pourquoi pas, un chemin nouveau. Alors pour ceux qui ne me connaissaient pas, eh bien je vous invite à me découvrir, découvrir ce que je mets en ligne régulièrement et à vous abonner, pourquoi pas. Appuyez sur la cloche de notification, j'organise des concours régulièrement et je vous invite à vous abonner pour y participer. Et puis en ce moment il y a le concours des 14 000 abonnés, plus un concours eh bien, pour ceux qui veulent commenter, un concours un peu à part. Alors, il suffit de dire que vous commentez, que vous vous abonnez dans le commentaire. Ce sont deux concours différents. Si vous voulez participer aux deux, eh bien, il faut être abonné pour le premier. Et pour le second, eh bien, il faut simplement commenter et dire que vous participez. Alors, écoutez-moi, vous avez devant vous, là, Elle marchait avec moi, un livre que j'ai reçu par canalisation du Maître Jésus qui parle des années qui ont précédé la Pâque. Alors il parle de ses rencontres, surtout des rencontres qu'il a fait, des femmes avec lesquelles il a marché, et le livre s'appelle Elle marchait avec moi. Vous avez aussi sous la vidéo le lien des 40+1 enseignements que j'ai reçus de Jésus, que j'ai mis en ligne aussi tout récemment. Et nous allons sans plus attendre, eh bien, commencer pour vous Bélier avec 5 cartes des arcanes majeurs du tarot de Marseille et une petite carte que j'ai faite là pour l'occasion. Voilà, nous la verrons à la fin. Alors, cette première carte du jugement, qui est la 20e carte, va concerner eh bien, votre ego. Nous parlerons ensuite de votre part d'ombre, de ce que vous voulez réaliser eh bien, pour à tout prix, hein, ce sont vos désirs un petit peu. Je n'ai pas peur de déplaire, c'est un peu ça. Ensuite, eh bien, c'est la voie du milieu que dont nous parlerons, et puis vos principes moraux. Alors, je voudrais préciser eh bien, que j'ai fait ce tirage, bien sûr, pour la période un peu difficile que chacun vit, un peu chez soi, un peu à l'écart. Et puis aussi, je me suis inspirée en fait d'un article de Femina qui parlait simplement de la personne solaire. C'est pour ça que ce tirage vous invite à trouver votre soleil intérieur et puis ensuite, bien sûr, le donner au monde pour avancer de meilleure manière, comme j'aime à le dire. Alors, jugement, ça c'est votre ego. Alors, eh bien, il va falloir passer, pour vous connaître davantage aussi, pour apprendre à vous aimer, pour apprendre également de ce dont vous avez besoin, de ce dont vous n'avez pas besoin. Et c'est dans ces périodes où on fait le point, où on se déleste, on garde le nécessaire, c'est bien cela, comme ces personnes qui sont sur ce bateau, elles avancent. Alors ce jugement, eh bien, comment faire pour apaiser son ego, son mental, comment faire pour dépasser, comment dire, parfois le fait qu'ils grandissent, nous submerge et nous empêche d'être nous-mêmes, justement. On peut se perdre dans un ego démesuré. Alors, eh bien, peut-être, je vais vous donner deux ou trois manières de travailler. C'est déjà d'être seul avec soi-même hein, pour faire face à face à son ego. C'est aussi eh bien peut-être écrire, vous avez peut-être le temps, prenez la plume, écrivez, hein, faites deux colonnes, une positive, une négative, écrivez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. C'est une manière d'apprendre à se connaître et sûrement avoir simplement l'équilibre avec soi et avec les autres. Alors le jugement, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une bonne nouvelle qui arrive, ce sont les trompettes qui sonnent, c'est le message divin. C'est une carte très belle pour l'ego parce que c'est une carte de régénération. On trouve la vérité, vous allez trouver votre vérité, vous allez apprendre à vous connaître, à savoir quelle est la mesure des choses, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Vous allez apprendre, je dirais, le moyen de rayonner en tout équilibre avec ce jugement.
Alors les bonnes nouvelles annoncées par les trompettes, par les anges, il y a des éclaircissements qui vont se faire. Et le jugement, c'est bien cela. Vous allez pouvoir vous éclaircir en vous-même cet ego pour le ramener à sa juste valeur et à son juste usage. Parce que l'ego, c'est quand même ce qui peut nous sauver. C'est l'instinct de survie. Alors, dans cette régénération, et bien dans ce renouvellement, vous allez vous-même apposer un jugement, comment dire, de valeur sur vous-même. Alors, ça va passer par des changements inattendus de vie, peut-être de manière de vous comporter, de communiquer, d'être avec les autres, d'être avec vous-même. Et cet ego-là, ce jugement, eh bien, une fois qu'il sera équilibré, il va se traduire dans tous les aspects de votre vie. Vous allez voir des changements dans vos réactions, dans vos actions, mais aussi autour de vous, parce que les personnes vont voir différemment. Alors tout changement est favorable. C'est une occasion de repartir sur de nouvelles bases, voilà, ce jugement. Alors nous avons une force dont le numéro n'est pas exact, parce que la force, eh bien, c'est le 11, là il y a un 8, mais ce n'est pas grave, c'est toujours la force. Là c'est votre ombre. Alors comment, pour réussir justement à neutraliser, mais à neutraliser pour que cet ego soit équilibré, eh bien il va falloir plonger dans votre part d'ombre pour trouver cette lumière justement, et votre lumière intérieure, et c'est la manière aussi de trouver dans cette ombre votre part solaire, comment rayonner, comment vous montrer tel que vous êtes dans toute votre beauté, vos capacités, vos talents. Eh bien, c'est la force qui va vous aider, c'est une force toute féminine. Une grande énergie, on est dans la planète Mars. C'est le lion, là, vous voyez, ça correspond au lion, c'est la force, c'est la femme qui maîtrise le lion, qui maîtrise ses instincts. Mais c'est aussi ce côté féminin, c'est le mental. On est aussi dans cette idée d'ego, de maîtriser son ego, de plonger en soi, dans ses parts d'ombre, dans sa part d'ombre pour trouver cette lumière. Cette lumière qui va vous aider à vous maîtriser, à vous honorer aussi et à vous aimer tout simplement, je pourrais dire. Alors il y a beaucoup d'énergie dans cette force pour plonger dans vos parts d'ombre, pour trouver votre côté solaire. Beaucoup de volonté et de discernement, cela passe par une grande force mentale, comme je l'ai dit. Mais pour dompter avec docilité, avec douceur, eh bien, les aspects négatifs, je pourrais dire, bien justement de cet ego, pour lui l'apaiser, faire que cet ego soit un lion apaisé, je pourrais dire. Voilà, c'est un peu cela qui retrouve bien sa juste place. Alors, dans cette force, il y a comment y arriver à trouver votre lumière, ce rayonnement qui est en vous, et bien en alliant le mental et l'intelligence, un mental apaisé qui est cet ego, un mental régulé. Parce que sans cela, eh bien, vos actions ne seront pas efficaces. Vous ne pourrez pas vous montrer dans votre côté solaire, dans votre rayonnement, dans votre charisme, dans ce magnétisme qui est propre à vous. Alors ne forcez pas, faites cela en douceur, maîtrisez tout cela en douceur, avancez en douceur, ne vous précipitez pas. Et vos actions, lorsque vous aurez trouvé votre lumière, eh bien, votre aura solaire, voilà, c'est exactement, c'est une aura que vous allez dégager qui va se manifester bien dans toutes vos relations amicales, amoureuses, affectives, et puis dans vos projets, dans votre travail. Mais on vous invite quand même, parce qu'une fois que vous serez apaisé, que vous aurez apaisé et régulé, en tout cas aussi équilibré l'ombre et la lumière, de ne pas vous emballer à vouloir faire trop de choses en même temps. Tout cela doit demander du temps. Même si vous allez vous révéler peut-être à vous-même vos compétences, vos talents, et que vous allez les révéler aux autres, eh bien, ne vous dispersez pas, en un mot, c'est cela. Alors, eh bien, vous avez envie maintenant, avec cela, une fois que vous avez rencontré votre côté solaire, eh bien, vous avez envie de partir en avant avec ce chariot. Vous avez envie de changer peut-être les codes, vous montrer différent, aussi ne plus être, comment dire, en conformité avec ce que l'on vous propose, que ce soit dans le monde sociétal ou
dans votre famille, dans votre couple, dans votre travail. Vous avez envie et vous n'avez pas peur de déplaire. Eh bien, ce chariot qui est là, et je vais le mettre là, en espérant qu'il tienne, eh bien, ce chariot, voilà, c'est encore d'équilibrer, toujours équilibré, équilibré. Et alors là, comment faire cela? Comment être vous-même, en même temps sans peur de déplaire, mais en même temps ne voulant pas déplaire complètement? Parce que, bon, il y a des choses à renverser, il y a des choses à changer, mais il faut quand même être dans la réalité de la vie des choses. Alors, il y a une idée d'équilibre à garder tout de même entre soi et les autres, entre vous et votre environnement, je pourrais dire. Eh bien, cela vous invite quand même, et je vous remontre la carte plus près, à écouter un peu ce que vous êtes, et non pas toujours ce que les autres pensent, à être celui qui engage sa vie en toute connaissance de cause, parce qu'il l'a décidé quelque part. Et quand on a un chariot comme cela, eh bien, c'est une idée de réalisation et de détermination. On a envie de conquérir le monde, on est dans le matériel, on a envie de gagner, c'est la victoire. Il y a beaucoup d'espoir et c'est une carte qui est une carte avec de la planète Soleil. Elle concerne notamment les Gémeaux, même si je vous parle du Bélier, c'est bon, la carte, c'est le chariot, c'est les Gémeaux. Il y a une grande énergie de feu dans cette carte. Alors, on a envie de porter son regard plus loin, peut-être de sortir de son environnement, maintenant qu'on a trouvé eh bien, son soleil en soi, on veut le porter au monde, c'est un peu cela, on regarde de loin, on est optimiste. Eh bien, écoutez, allez-y, j'allais vous dire, persévérer, aller pour vaincre, mais c'est aussi une idée d'évolution de soi-même, d'évolution de votre façon d'être, de votre façon de recevoir les informations, notamment en cette période où on est presque tous confinés, où il y a les médias qui nous bombardent, je dirais, d'informations. Bien, c'est aussi l'idée de, eh bien, de penser par soi-même, d'avancer comme l'on a envie d'avancer, en équilibrant eh bien, ces deux chevaux là, ces deux chevaux qui sont entre l'activité et la passivité, eh bien trouver un équilibre, ne pas trop en faire mais ne pas être inactif, c'est-à-dire ne pas attendre non plus que les autres fassent ce que vous avez à faire pour vous. C'est une idée d'être soi-même tout simplement. Alors, dans cette volonté d'accomplissement, maintenant vous avez ce soleil là, il est là, vous voulez le faire rayonner davantage, eh bien sans agressivité vous allez oser. Oser, peut-être n'avez-vous jamais osé par manque de confiance en vous, par manque de moyens aussi, mais maintenant bien vous allez oser. Oser quoi? Bien oser partir dans l'aventure de votre vie, de vous lancer, avoir de l'audace pour faire ce que vous avez envie de faire. Alors peut-être il y aura des personnes à qui cela déplaira, mais après tout c'est votre chemin de vie, c'est vous. Cela vous appartient. Alors soyez quand même régulier dans vos actions, ne soyez pas trop impulsif. Et cette carte du chariot, bien sûr, parle de déplacement, de voyage. Alors peut-être avez-vous envie, lorsque tout sera fini, lorsqu'on reviendra à une vie normale, eh bien, de partir à l'aventure, de voyager, ou de vous investir eh bien, dans les projets que vous n'avez jamais réalisés. Nous avons là un soleil magnifique, là. C'est la voie du milieu. Alors il y a bien sûr dans ce chariot, on avait dit la voie du milieu, déjà elle est dans ce chariot, puisque c'est entre activité et paresse, trouver l'action, la juste action, la juste avancée. Cette voie du juste milieu qui est la plus difficile parce que il convient quand même d'être à sa place, malgré ces emballés, je dirais, malgré ce soleil qui émerge, ce rayonnement, et on a le soleil qui est là, il y a des choix à faire, encore une fois. La vie est un choix en permanence. Alors le choix, eh bien le choix, c'est en soi qu'on le trouve et vous allez le trouver en soi. C'est une idée d'aligner là encore avec ce soleil. Il y a un choix à faire puisque la carte du soleil c'est un choix. D'aligner un peu toutes vos actions maintenant que vous avez décidé eh bien d'aller en avant, d'engager de nouveaux projets.
qu'ils soient sentimentaux, affectifs, dans n'importe quel domaine, eh bien, il faut que tout se mette en route, c'est-à-dire que vos actes et vos paroles déjà doivent être en concordance. Vos pensées, vos émotions, là aussi, c'est une question d'équilibre. Alors, eh bien, il va falloir prendre conscience de ce soleil pour ne pas brûler les autres, pour ne pas vous brûler comme Icare qui a touché le soleil et qui s'est brûlé. Il va falloir maîtriser tout cela, cette envie, ce magnétisme. Et là, il y a des idées aussi d'équilibre dans ce soleil. Alors le soleil, eh bien, on le connaît quand même, le soleil c'est une carte très bénéfique, c'est l'accomplissement. C'est aussi, ça me fait penser au chat, alors c'est un fétéon je crois, enfin je voudrais pas dire de bêtises, mais qui s'est brûlé aussi au soleil, qui a fait le tour du monde. On est dans une idée vraiment de conquérir, là on est sur l'Olympe, on est avec Jupiter, parce que c'est Jupiter, le soleil, c'est aussi un risque d'être égocentrique, vous voyez, de ce rayonnement, de le ramener à soi aussi, de brûler les autres, de se brûler. Alors, il y a une idée de dynamisme, il y a une idée aussi de s'estimer peut-être maintenant aussi. Alors, s'estimer c'est beau, se surestimer c'est autre chose. Là, il va falloir être dans l'estime de soi-même, mais pas être de ne pas se surestimer, vous voyez, c'est cela en fait. Là, on est encore dans l'équilibre. Alors, beaucoup de qualités. Il y a aussi l'idée au plan affectif, bien sûr, de bonheur. On voit deux personnages qui sont dans un champ de tournesol. Et là aussi, on est dans les soleils qui brillent. C'est l'amour, c'est l'été, je pourrais dire. On s'épanouit, on aime, on partage et on s'enrichit aussi des autres. Parce que lorsqu'on est solaire, on est magnétique et les autres viennent à nous. Alors on leur apporte, ils nous apportent, on donne, on reçoit. C'est un peu tout cela, la vie. Et dans ce juste milieu, il va falloir faire... ne pas être dans l'excès, avoir une ouverture d'esprit, une souplesse d'esprit. Je dirais comme cette force qui est dans la douceur féminine, même si le soleil est masculin. C'est un peu l'alliance du féminin et du masculin pour être équilibré. Alors, vous allez vivre une période excellente si vous réussissez dans ce juste milieu à avancer sur ce chariot-là. Sur ce chariot, vous allez vous engager sur de nouveaux chemins, de nouvelles aventures. Alors, on parle d'épanouissement, voilà, c'est cela. Épanouissement et réalisation. Alors, tout cela se base quand même sur des principes moraux. Les principes moraux, ils vous ont été inculqués par votre famille, par la société, par vos rencontres, par vous-même, par vos vies antérieures. Vous arrivez non pas tout nu dans cette vie, mais avec des principes, des expériences. Et même si beaucoup de choses ont été oubliées, pour ma part, elles sont dans l'ADN. Elles sont dans votre cœur, dans votre sang, je dirais dans vos tripes. Pardonnez-moi, mais c'est cela. Alors, vous avez des principes moraux et vous voulez bien sûr changer les choses, maintenant que ce soleil est là. Mais il y a une idée de cette roue qui vous renvoie quand même au fait que la roue tourne, que les cycles comme les saisons eh bien, tournent, que vous pouvez avoir une fois la tête en haut, la tête en bas, que ce qu'il faut pour avancer dans votre vie, il faut quand même être sur des fondations solides, garder la tête hors de l'eau toujours et ces principes moraux qui vous ont été inculqués et que vous avez développés. Ces principes moraux, donc, qui sont en vous, là, c'est tout ce qui touche au bon, au vrai, au beau, à votre manière de les appréhender. Qu'est-ce qui est beau pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Quelle est la vérité? Qu'est-ce qui est juste pour vous? C'est cela. C'est le bien, le mal, enfin, si on réduit les choses au bien ou au mal. Pour ma part, il n'y a pas de bien et de mal. C'est un peu comme l'idée de l'ombre et de la lumière, qui sont utiles l'un à l'autre pour être toujours en équilibre. Et alors, comment articuler cela? Eh bien, articuler cela dans l'appréhension de la roue qui tourne. La roue, ce sont des choses bénéfiques, mais c'est un peu comme le jugement. On reçoit ce que l'on a donné. Hein. C'est action et réaction, c'est-à-dire que nos actions amènent d'autres actions, des réactions, pour nous, pour les autres qui avancent avec nous, pour le monde également, et c'est cela. Et il n'y a pas de compromis dans les principes.
C'est-à-dire que vous, eh bien, votre principe, ce serait quoi? Une fois que vous avez trouvé votre soleil, eh bien, c'est d'avancer dans la roue qui tourne, d'évoluer, de trouver cette vie, parce que cette vie peut-être que vous aviez cachée, sur laquelle vous avez mis, je sais pas, un chapeau, une chape. Ça me fait penser à Jésus qui disait que la lumière ne se cache pas sous le boisseau. Eh bien, votre soleil, il faut le montrer, mais il y a des risques pour le montrer. Et maintenant, eh bien, avec vos principes moraux qui sont toujours là, même s'il y a peut-être des choses qui vont évoluer, eh bien, vous savez que tout en gardant peut-être cette vérité qui est en vous, qui est la vôtre, hein, eh bien, vous allez évoluer, peut-être même accéder à d'autres principes que vous ne connaissez pas, que vous aviez oubliés, ou que vous allez découvrir, mais toujours les principes dans la vérité, dans le cycle de la vie, les principes par exemple de la nature, les bases, les principes sont aussi des bases, des fondations. Eh bien, vous savez que vous ne pouvez pas échapper au cycle de la vie, au cycle des saisons, et vous allez avancer dans cela, voyez, avec ces contraintes peut-être, mais des contraintes qui sont aussi des fondations obligatoires pour pouvoir bien avancer. Et dans cette opération de changement, de cette roue que vous allez mettre en route, dans cette évolution, c'est une renaissance qui est à vous, qui est à votre portée. Alors osez, osez, osez ces changements, osez plonger en vous, osez apprendre à vous connaître, n'ayez pas peur et méfiez-vous tout de même de cet ogre qui est là, qui vous dévore, qui vole votre imagination, cet ogre, qui vous dénigre en permanence, qui minimise votre réussite et se réjouit quand vous avez mal. Alors cet ogre, il peut être extérieur, ça peut être une personne dont vous devez vous méfier, des personnes, mais c'est aussi peut-être votre ego qui vous dévore pour vous empêcher d'être vous. Je vous remercie. Excellente période de préparation à autre chose. Je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de me parler de votre évolution, parce que j'ai mis cette vidéo sur le mois de mars, d'avril et mai, parce que je pense qu'il y a quand même plusieurs semaines là, et voire quelques mois difficiles, peut-être il y en aura d'autres encore, mais concernant notamment ce virus vivant là qui nous oblige à nous interroger. Eh bien, merci à vous. Excellente évolution. Plongez bien en vous-même pour trouver ce soleil, votre côté solaire, rayonnez et ne vous laissez pas dévorer par cet ogre qui vous empêcherait d'être vous-même et de vous révéler à vous-même et aux autres et au monde. Merci Bélier, excellente suite à vous. Gardez-vous bien, prenez soin de vous, je vous remercie. Bye bye, bien sûr, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.